Bonjour à tous et bienvenue au module 3 de notre cours sur l'écoute des médias sociaux alimentés par l'IA. Dans cette première leçon, nous allons explorer les bases, ce qu'est réellement l'écoute des médias sociaux, comment elle diffère de la surveillance des médias sociaux et pourquoi cela importe plus que jamais. Commençons par une question simple. Que se passe-t-il lorsqu'une personne publie un avis sur votre produit en ligne ou lorsqu'il y a une discussion animée sur un problème de service dont vous n'étiez pas au courant? Ou peut-être que quelqu'un a simplement partagé un mème amusant avec le nom de votre marque. Ce ne sont pas seulement des contenus isolés, ce sont des points de données dans une vaste conversation numérique vivante. Et la pratique de capturer et de comprendre ces points de données s'appelle l'écoute des médias sociaux. Qu'est-ce que l'écoute des médias sociaux? Au cœur de la démarche, l'écoute des médias sociaux est le processus de surveillance des conversations en ligne et de collecte de données provenant des plateformes sociales, comme Twitter, Instagram, TikTok, Reddit et d'autres, concernant un sujet précis. Ce sujet peut être une marque, un produit, une industrie ou même une campagne spécifique. Mais cela ne s'arrête pas là. L'écoute va au-delà de la phase de collecte. Elle implique d'analyser ces données pour découvrir des tendances, le sentiment du public et des insights contextuels qui peuvent guider des décisions commerciales plus intelligentes. En résumé, nous ne comptons pas seulement combien de fois quelqu'un nous mentionne, nous interprétons ce qu'il veut dire, comment il se sent et pourquoi il le dit. Ce changement, passer de la simple mesure de la quantité à la compréhension de la qualité, est ce qui fait de l'écoute sociale un outil stratégique si puissant. Dans un monde où un tweet peut devenir viral en quelques minutes, avoir un accès en temps réel à l'état d'esprit de l'opinion publique n'est plus une option. C'est essentiel. Écoute sociale versus surveillance sociale. Maintenant, vous avez peut-être entendu le terme surveillance des médias sociaux, et il est important de distinguer les deux. Bien qu'ils soient liés, ils ont des objectifs très différents. La surveillance est tactique, elle est réactive. Elle se concentre généralement sur le suivi des mentions ou des messages directs concernant votre marque, en particulier pour le service client ou les relations publiques. Elle répond à des questions telles que « Que disent les gens de nous en ce moment ?» et « Comment répondons-nous à ces commentaires individuels ?» Écouter, en revanche, est stratégique. C'est proactif. Il s'agit de balayer le paysage plus large pour découvrir des thèmes émergents, des tendances de sentiments, ainsi que des opportunités ou risques à long terme. Si la surveillance consiste à regarder des arbres individuels, alors l'écoute consiste à prendre du recul et à voir toute la forêt. Laissez-moi vous donner une analogie du monde réel. Imaginez que vous êtes à une fête. La surveillance, c'est lorsque vous entendez votre nom être mentionné et que vous vous approchez pour répondre. L'écoute, c'est lorsque vous restez en retrait, observez toute la pièce et captez ce que les gens disent à propos de l'événement, de l'hôte ou de l'ambiance. Les deux sont précieux, mais pour des raisons différentes. La valeur stratégique de l'écoute sociale. Pourquoi tout cela est-il important? Parce que l'écoute vous offre une fenêtre sur le comportement, la perception et les attentes des consommateurs en temps réel. Elle fournit un retour d'informations non filtré, contrairement aux enquêtes ou groupes de discussion qui sont structurés et souvent retardés. Avec l'écoute sociale, vous pouvez détecter tôt les problèmes émergents ou les crises naissantes. Comprenez comment les gens perçoivent votre dernière campagne ou lancement de produit. Découvrez ce que disent les clients de vos concurrents et utilisez-le à votre avantage. Identifiez les lacunes sur le marché ou les besoins non satisfaits des clients. Repérez les tendances culturelles ou générationnelles qui pourraient orienter votre prochaine décision. Et le mot-clé ici est proactif. Les marques qui utilisent l'écoute sociale ne se contentent pas de réagir à ce qui s'est déjà produit. Elles façonnent ce qui va se passer ensuite. Décomposons quelques-uns des domaines clés où l'écoute sociale a un impact. Gestion de la réputation de la marque. La réputation de votre marque vit désormais en ligne. Et elle n'est pas seulement façonnée par vos publicités ou déclarations officielles, elle est façonnée par ce que les gens disent quand ils pensent que vous n'écoutez pas. L'écoute sociale aide les entreprises à détecter rapidement les sentiments négatifs. Supposons qu'un client publie une vidéo se plaignant de votre produit. Si cette vidéo commence à prendre de l'ampleur, les outils d'écoute sociale repéreront l'augmentation des mentions ou des mots-clés négatifs comme
cassé, arnaque ou déçu. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le problème devienne critique. Vous pouvez intervenir rapidement avec des excuses, une explication ou même une solution. Et cette réponse rapide pourrait transformer une catastrophe potentielle en une réussite. En fait, de nombreuses grandes marques exploitent désormais des centres dédiés à l'écoute sociale. Considérez-les comme des systèmes radars en temps réel suivant le sentiment public, la part de voix et les risques potentiels. Gestion de crise. Étroitement liée à la gestion de la réputation, la réponse à la crise. Le timing est essentiel en cas de crise, et l'écoute sociale offre la rapidité dont vous avez besoin. Pendant une crise, disons une panne de service ou un rappel de produit, les outils d'écoute sociale suivent le volume et le ton des conversations sur différentes plateformes. Ils détectent les pics dans les termes clés, hashtags ou sentiments négatifs. Cela permet aux entreprises d'agir rapidement, publier une déclaration, corriger des informations erronées ou lancer une campagne de support client en quelques minutes, pas en jours. Un exemple, une entreprise financière, après avoir subi une violation de sécurité, a créé des alertes pour des mots-clés tels que violation, sécurité, procès et procès contre marque afin de surveiller la réapparition de préoccupations. Leur configuration d'écoute leur a permis de prendre de l'avance sur toute attention renouvelée en ligne, leur permettant de préparer une réponse rapide et cohérente. Écouter, dans ce cas, devient une forme de renseignement en temps réel sur les risques. Engagement et service client. Passons du risque à l'opportunité. L'écoute sociale ne consiste pas seulement à éviter une mauvaise presse. Il s'agit aussi d'engager les clients de manière significative et humaine. Lorsque vous écoutez activement votre audience, vous commencez à comprendre leur humour, leur slang, leurs mèmes, leurs frustrations et leurs passions. Cela vous permet d'interagir avec eux de manière plus authentique. Disons qu'un client publie « Je n'arrive pas à croire à quel point le nouveau produit brand est bon », mais ne vous mentionne pas. Une configuration de surveillance seule pourrait passer à côté, mais un outil d'écoute configuré pour scanner les variations de votre nom le détectera et votre équipe pourra répondre « Merci, nous sommes ravis que cela vous plaise ». Peut-être qu'ils recevront un coupon. Peut-être qu'ils deviendront des clients fidèles. Selon des enquêtes, plus de la moitié des consommateurs affirment que la chose la plus mémorable qu'une marque peut faire sur les réseaux sociaux est d'être réactive et attentive. Cela montre l'importance de l'écoute. Développement de produits et innovation. Voici un autre cas d'utilisation puissant. Écouter comme moteur d'innovation. Nike, par exemple, a repris une blague faite par un animateur de talk-show tard dans la nuit concernant une chaussure main libre. L'idée a pris de l'ampleur en ligne. L'équipe de Nike écoutait et ils ont sauté sur l'occasion. Ils ont en fait conçu et lancé une chaussure main libre directement inspirée par une conversation sur les réseaux sociaux. C'est ça, le pouvoir de transformer l'écoute en action. De même, les marques ont utilisé l'écoute pour repérer les frustrations. Par exemple, les gens se plaignant des revendeurs rendant impossible l'obtention de nouvelles baskets. Nike a pris en compte ces retours et a mis en place des mesures anti-bots dans leur boutique en ligne. Encore une fois, la marque n'a pas seulement écouté, elle a agi. Stratégie de campagne et pertinence culturelle. Un autre domaine où l'écoute brille vraiment est dans la définition de la stratégie marketing et créative. Supposons que vous êtes une marque de mode durable. En écoutant, vous découvrez que votre public cible parle beaucoup de mode lente, tissus recyclés et de choix respectueux du climat. Vous avez maintenant un langage et des sujets validés à intégrer dans votre campagne. Vous pouvez également découvrir quels hashtags sont tendances, quels mèmes résonnent et quel ton votre audience apprécie. Dior, par exemple, a attentivement écouté les conversations en ligne et a repéré l'influence croissante du K-pop à l'échelle mondiale. Cette compréhension a conduit à des partenariats avec des stars du K-pop, augmentant leur portée, en particulier auprès des jeunes consommateurs en Asie. C'est une stratégie née de l'écoute. Même le calendrier des campagnes peut être amélioré. Ben & Jerry's ont écouté les conversations sur la météo pour synchroniser leur promotion de glace avec les journées chaudes. Écouter vous aide à être non seulement intelligent, mais aussi opportun et pertinent. Écoute en pratique, la boîte à outils. Bien sûr, vous vous demandez peut-être « Comment faisons-nous cela en réalité ?»
Bien que ce soit quelque chose que nous aborderons plus en détail dans de futures leçons, permettez-moi de vous en donner un aperçu succinct. L'écoute sociale implique des outils spécialisés, des plateformes logicielles qui automatisent le processus de suivi des mentions, des mots-clés, des hashtags et du sentiment à travers des millions de publications. Ces outils agrègent les données et les transforment en tableaux de bord qui vous aident à comprendre ce qui est dit, par qui et avec quel ton émotionnel. Vous pouvez configurer des alertes pour des mots-clés spécifiques, comme le nom de votre marque, les noms de produits, les noms de concurrents ou les termes du secteur, et surveiller comment le volume et le ton de ces mentions évoluent au fil du temps. Ces outils peuvent inclure l'analyse de sentiments, l'identification d'influenceurs et même des modèles d'intelligence artificielle qui aident à détecter les fausses informations ou les campagnes coordonnées. Principaux enseignements. Pour résumer la leçon d'aujourd'hui, l'écoute des médias sociaux ne consiste pas seulement à regarder, il s'agit de comprendre. Elle saisit le pourquoi derrière les conversations. Il diffère de la surveillance en offrant une vision plus large, plus approfondie et plus stratégique. Il joue un rôle essentiel dans la gestion de la réputation de la marque, la détection précoce des crises, l'engagement avec les clients, la stimulation de l'innovation et la définition de la stratégie de campagne. Les marques qui écoutent non seulement réagissent plus rapidement, mais établissent également des connexions plus significatives avec leur public. Et c'est cela qui fidélise. Dans nos prochaines leçons, nous plongerons dans la façon dont l'intelligence artificielle améliore ce processus, les outils que vous pouvez utiliser et les techniques spécifiques pour extraire et interpréter les données d'écoute. Mais pour l'instant, prenez un moment pour réfléchir à ceci. Que disent déjà les gens de votre marque ou des sujets qui vous importent que vous n'entendez pas? Parce que si tu n'écoutes pas, quelqu'un d'autre le fait. Merci pour votre attention et je vous retrouverai dans la leçon 2 où nous allons explorer le rôle de l'IA dans l'écoute des médias sociaux.